Bon, je tente ma chance. K9. Manqué. Mince, où t'as mis tes vaisseaux, dis? Continue de chercher. D4. Tu l'as. Comment tu fais ça? T'es en train de tricher? Non, c'est juste mon intuition. Les filles, vous allez pas le croire, j'ai découvert une tendance géniale. Amelka, pas la peine de nous faire peur. C'est le Kid 67. La légende raconte que si tu l'appelles à minuit pile, tu peux obtenir des super pouvoirs. Oh non merci, j'en ai assez eu par le passé, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Amelka, sérieusement, va dormir. On va pas appeler personne. D'accord. Alors je vous laisse pas sortir d'ici. Bon, on allait se coucher de toute façon, alors tant pis. Ne te fais pas d'illusions, je te laisserai pas dormir non plus. Sérieusement, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien par exemple, écouter de la musique à fond ou sauter à la corde peut-être. Tu veux rire? Allez les filles, s'il vous plaît, ça prendra qu'une minute. On va passer un petit coup de fil et c'est tout, vous pourrez aller vous coucher après. D'accord, juste un petit coup de fil et ensuite on va directement se coucher. Ok, je vous le promets. Avant minuit, 3, 2, 1, j'appelle. C'est tout? Apparemment oui. Je me demande, est-ce que j'ai déjà des super pouvoirs? Ah, Amelka, est-ce que t'es naïve? Quel super pouvoir? Eh bien, par exemple, arrêter le temps. Je vais essayer. Ouais, ça marche pas. Ou peut-être que je peux lire dans les pensées. Allez Thierry, pense à quelque chose. T'es en train de penser à une barre de chocolat, c'est ça? Non, je pense au moment où tu vas enfin partir. D'accord, j'ai compris. Oh, je sais, peut-être que je peux me téléporter. Ouais, ça n'a rien changé du tout. On te l'avait dit, c'est juste une légende. C'est faux, comme les autres. Alors va dormir et arrête de nous embêter. D'accord. Les filles! Mon Dieu, Amelka, qu'est-ce qui se passe? Les filles, je crois que j'ai enfin développé des super pouvoirs! T'es sérieuse? Quel genre? J'ai juste pensé à ma maman et elle m'a appelée tout de suite! Tu y crois? C'est fou! Ta maman t'appelle tous les matins de toute façon, rien à voir. Je m'en fiche, je vous le dis, ça a marché! Ça a marché! Bon, puisque tu nous as déjà réveillés, allons prendre le petit-déj ensemble. Ok, bonne idée. J'ai envie d'un café moi aussi. Léo, tu dors encore? Allez, lève-toi, paresseux! Les filles, laissez-moi tranquille. Non, finis de dormir. Réveille-toi, allez. D'accord. Tu veux un café? Ouais, 3 litres. Je vais me laver le visage. Tu veux des sandwichs? Bien sûr, c'est toi qui le propose. Bon, c'est parti. Les filles recommencent leur pitrerie. Elles vont sûrement se mettre à tourner des vidéos. « 67, le processus a commencé. » Bon, tout est prêt. Reste plus qu'à attendre Léo. Il met un temps fou à se laver le visage. Tout va bien là-dedans, vous croyez? Allons voir. Bon, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? On a eu le temps de mettre la table. Et on a fait tes sandwichs préférés. Léo, tu nous fais peur. Tu nous fais une farce ou quoi? Erreur d'accès, je suis Kid 67, le programme de Léo a été désinstallé. Oh, Léo, qu'est-ce que tu racontes? Quel programme? Viens t'asseoir pour manger. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. Quoi? Notre Léo est devenu le Kid 67. Le quoi? Je suis sérieuse. Regardez. Vous voyez? C'est un mème, comme Léo. Il l'a définitivement possédé. C'est vrai? Et ça dit ici que selon la légende, le Kid 67 n'était autrefois qu'un écolier ordinaire. Puis il est allé aux toilettes et a vu les chiffres 6-7 sur le mur.
Mais dès qu'il les a touchés, il est devenu l'otage d'un virus numérique. Ça alors, c'est ça qui s'est passé. Bref, il faut qu'on trouve comment régler ça au plus vite. Faut réfléchir les filles, réfléchir, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, réfléchissons logiquement. Si c'est un virus numérique, ça doit provoquer un plantage du système. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Eh bien, tu sais, comme dans les films, quoi. Si un ordinateur voit 1 million de reflets de lui-même, il commence à se figer. Exactement, on doit mettre en place quelque chose comme ça pour lui. Ouais, je propose qu'on fasse un labyrinthe de miroirs. Entourons les hauts de miroirs de tous les côtés pour que le système affiche une erreur. C'est bon, j'ai quelques miroirs dans ma chambre. Et on a le grand dans la salle de bain aussi. Super, on va tout installer là-bas. Il faut juste qu'on trouve un moyen d'attirer Léo. Bon, assez rigolé. Viens avec nous, toi. Demande externe détectée. La tâche en cours, goûter, interrompue. Allez, viens. Il y a une mise à jour du système disponible si tu viens. Qu'est-ce que vous faites à rester assise? Allez, allons-y. Bon, ok Léo, entre. Allez, vas-y. Voici la mise à jour. Allez Léo, regarde-toi. Mais pourquoi il se passe rien? Il devrait y avoir un bug. Tentative d'accès non autorisée. Protocole de miroir rejeté. Les filles, il a brisé tous les miroirs. Ouais, on dirait que ça n'a pas marché. Il est juste plus en colère maintenant. Partons d'ici avant qu'il nous entraîne lui-même dans les miroirs avec lui. Attendez. Ça a l'air calme. Il ne nous suit pas. Ok, asseyons-nous les filles. Ouais les gars, vous avez vu ces fissures? On dirait que ce virus est plus malin qu'on le pensait. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Attendez, si c'est un virus numérique, il devrait y avoir un mode en veille. Un mode veille? Bah oui, si le système a surchauffé et qu'il fait des siennes, il suffit de le mettre en veille. Et comment tu t'imagines ça? Appuyer sur son nez et maintenir la pression pour 5 secondes? Eh bien, presque. Je vais lui lire une histoire. Peut-être qu'il se détendra et s'endormira. Oh, le voilà. Allez, vas-y, chérie, on est avec toi. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Et le vieil homme dit à la femme: « Allez, vieille femme, va chercher de la farine pour faire un petit pain. » Un flux d'informations non structurées a été détecté. Hé, où est-ce que tu vas? Chérie, cours après lui. Alors, il courut et courut, encore et encore, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol, jusqu'à la porte. Conflit logique détecté. L'objet enfreint les lois de la physique et de la biologie. Les pâtisseries n'ont pas la capacité de se déplacer d'elles-mêmes. Impossible. Il roule et un lapin accourt vers lui. Il lui dit: « Petit, je vais te manger. Ne me mange pas, lapin. Je vais te chanter une chanson. » Et il se mit à chanter. J'ai quitté mon grand-père. J'ai quitté ma grand-mère. Et je vais m'enfuir loin de toi, lapin. Loin de toi, oui. Les contes de fées sont un format dépassé, ça suffit. Et il s'éloigna en roulant sur la route. Seul un lapin l'a vu. Il continue de rouler et un loup vient à sa rencontre. « Et toi, je vais te manger !»
Ne me mange pas, loup! Je vais te chanter une chanson à la place. Il continue à rouler et un ours vient à sa rencontre. Il a chanté pour tout le monde, puis il les a tous quittés. Roule, roule! Et un renard vient à sa rencontre. Ils roulent ensemble et continuent. Je me demande comment ils vont là-haut. Je ne sais pas, mais j'espère vraiment que Cherry va réussir à l'endormir finalement. Le renard lui dit « Gare à toi, je vais te manger !» Erreur critique. C'est du spam. Suppression. Alors ensuite, il dit au renard « Ne me mange pas! Je vais te chanter une chanson !» Oh mon Dieu! Il ne se laisse pas du tout prendre par un conte de fées. Peut-être qu'il n'aime tout simplement pas ce conte de fées. Je pense pas que ce soit à cause de ce livre. Léo n'a même pas bâillé une seule fois. Ok, laisse-moi essayer alors. Qu'est-ce que t'as en tête au juste? Je vais lui jouer une berceuse, ça pourrait l'aider à s'endormir. On dirait qu'il s'est tué. Tu crois qu'il s'est endormi directement dans les toilettes? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette berceuse? Débris audio détecté. Lancez le nettoyage du système. C'était quoi ça? Hé Léo, rends-moi mon téléphone tout de suite, tu m'entends? Oh non, on aurait dit qu'il a jeté ton téléphone dans les toilettes. Quoi? Léo, ouvre la porte tout de suite! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Nettoyage terminé. L'objet a été déplacé vers le stockage définitif. Ouais, le téléphone a bel et bien disparu. Non, 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 c'est pas possible! Je pense pas qu'il ait pu passer par là quand même. Alors où tu crois qu'il soit allé? Il avait pas de téléphone dans ses mains. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'a caché. Espérons-le. Je vais l'étriper ce Léo. Bon, on n'a pas réussi à endormir Léo. Je crois qu'il va falloir prendre des mesures plus radicales. Je suis d'accord. Mince, ces chips sont trop bonnes. Mais elles sont vraiment mauvais. Attendez, je crois que j'ai une idée les filles. C'est quoi? Et si on essayait de ramener Léo à la raison avec des odeurs fortes? Et comment tu penses que ça marchera? Eh bien c'est simple, il faut qu'on mette quelque chose d'extrême juste sous le nez de Léo. Quelque chose qui mettra son système en état de choc et le ramènera à la réalité. Comme quoi au juste? Tu vas le laisser renifler notre poubelle? Ouais, c'est un bon départ je crois. Oh quelle odeur! Peur, Kamelka, t'approches pas de nous! Oh tiens donc, voilà Léo. Kid 67, on a une mission importante pour toi. Pourrais-tu sortir ça pour nous? Tu veux dire vider la poubelle, c'est ça? Oui, exactement, tiens. Prends-la. Fichier supplémentaire détecté. Lancement de processus de nettoyage de poubelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je viens de nettoyer ici hier. Bon sang, t'as perdu la tête! Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est assez, l'opération est annulée. Sinon, il va transformer toute la maison en poubelle. Le processus est annulé par l'utilisateur. Passage en mode veille. On dirait bien que poubelle, c'est trop simple pour le Kid C7. Il faut faire autre chose. Et les chaussettes de travail de papa alors? Eh bien, Melka, c'est peut-être un peu trop ça. Eh bien, faut ramener Léo à la réalité d'une manière ou d'une autre. Venez avec moi. Alors, vous êtes prêtes? Dépêche-toi, je commence à me sentir malade. Oh allez, ça sent rien encore. Voilà. Je pense que ça devrait fonctionner. T'es sûre que ce soit la plus sale? Je suis presque sûre, oui. Désolée, mais vous allez devoir continuer sans moi, j'en peux plus. Hey Kid 67, regarde ce que j'ai pour toi. Tiens.
Il va clairement craquer ou faire un court-circuit. Ouais, aucun même ne peut résister à des chaussettes puantes. Échantillon biochimique détecté. Analyse. Statut. Endommagé. Nettoyage manuel requis. Et où est-ce qu'il va? Je vois, pour lui les chaussettes de papa ne sont qu'un fichier corrompu. Il nous faut quelque chose de pire alors. Du surströmming par exemple. Du surströmming? Tu parles de ce hareng fermenté? Ah ouais, on dit que l'odeur est absolument dégoûtante. Eh bien, ça pourrait marcher. Tu vas en commander? Et voilà. Qui a envie de s'essayer? Moi, je ferai pas ça. Moi non plus, j'en ai pas envie. Que celui qui en a eu l'idée l'ouvre. Chérie, est-ce que t'es méchante? Mon Dieu, je vais vomir! Les gars, ça sent comme des baskets qui n'ont pas été lavées depuis 100 ans qui auraient servi à mariner du hareng. Bon, vite, amenons Léo par ici avant que je m'évanouisse. Oui, viens par ici. Allez. Ok, Kid 67, un niveau critique de données a été détecté. Tu pourrais scanner ça? Pas de problème. Source de protéines détectée. Processus d'absorption des données lancé. Il est en train de le manger. Il est vraiment en train de le manger. Et il bronche même pas. Oh les gars, c'est clair qu'il n'est pas humain. C'est dingue. Mon cœur va s'arrêter. On dirait que le virus 67 a complètement anéanti son sens du goût. Et son cerveau aussi. Consommation d'énergie optimisée. Le goût est particulier. Souhaitez-vous répéter la session? Non, pas de répétition. Partons d'ici avant qu'il nous oblige à en manger, nous aussi. Les filles, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous pouvez le voir, les odeurs n'ont pas marché. Oh, rien qu'à repenser à cette odeur, ça me donne encore la nausée. J'en empeste encore, je crois. Les filles, je crois que je viens d'avoir une idée. C'est quoi? Le virus Kid 67 a choisi Léo parce que c'est le seul mec de la maison, pas vrai? Eh bien oui. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on change l'apparence de Léo. Comment ça? Il sera jamais d'accord pour une chirurgie esthétique? Pas une chirurgie esthétique, on va juste changer un peu son look. T'as raison. Léo ne ressemblera plus à Kid 67. Et peut-être que là, il quittera son corps. Ouais. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, par exemple, on pourrait lui faire une coiffure de fille. Oh là, c'est plutôt radical. Eh bien oui, Léo doit paraître aussi différent de lui-même que possible après tout. Alors on y va? Je pense pas que Léo sera d'accord. Personne ne va lui demander son avis. Je vais chercher des épingles. Ouais les gars, Amelka a eu une idée bizarre. Mais si ça marchait en fait. Les gars, montrez-nous votre soutien en likant cette vidéo. J'ai l'impression d'être en danger tout à coup. Il est temps de filer d'ici. Attends pas si vite. C'est l'heure d'un relooking total. Mais d'abord, installons-nous sur une chaise. Attention, activité suspecte détectée. Bon, alors commençons la transformation. Les gars, vous en pensez quoi? C'est trop bien, pas vrai? L'essentiel, c'est qu'il ressemble plus du tout à Léo maintenant. Ça, c'est sûr. J'espère que ce même va enfin le laisser tranquille. Tiens, regarde-toi. Erreur système critique. Le code visuel a été piraté. Le niveau de gêne dépasse les limites normales. Vous croyez que le Kid 67 a déjà commencé à émerger? Allons voir ça. Une modification de l'interface visuelle a été détectée. Restaurer l'apparence.
Qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'arrêter vite! Attends, pas la peine d'arrêter qui que ce soit. Je le pense aussi, il veut clairement pas porter de nœud comme ça. Alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une autre idée, mais ça se peut que vous vous y opposez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as imaginé? Allons dans la chambre et je vais vous le dire là-bas. La procédure de restauration des paramètres par défaut lancée. Suppression des objets tiers. Bon, dis-nous, qu'est-ce que t'as en tête? Bref, je propose qu'on appelle Kid EXE. De quoi? Dis-moi que j'ai mal entendu. Non, t'as pas mal entendu. Je te le dis tout de suite, je participe pas. Moi non plus. On a déjà appelé une fois pour prendre des nouvelles de Léo. Tu vas aggraver encore plus la situation. Les filles, attendez un peu. Vous devez comprendre que c'est notre dernière chance. Qu'est-ce qui te fait croire que cet appel va nous aider? C'est simple. La légende raconte qu'appeler un numéro EXE peut se retourner contre nous. C'est comme redémarrer un ordinateur. Et alors, si le virus rencontre sa propre copie EXE, le système pourrait revenir à la normale. Et Léo redeviendra lui-même. Mais s'il n'y arrive pas, il se transforme en une sorte de monstre, c'est ça? Ça pourrait pas être pire que maintenant. T'as peut-être raison. Mais c'est toi qui vas passer l'appel. Bien sûr, pas de problème. Donne-moi juste un téléphone. Léo a fait tomber le mien dans les toilettes. On ne devrait pas appeler de nuit. On n'a pas le temps d'attendre la nuit. C'est une urgence. Mon Dieu, c'est quoi cet horrible bruit? Les filles, j'ai peur. J'en peux plus, je vais perdre la tête. Qu'est-ce qui vient de nous arriver? Je me souviens qu'on a appelé le Kid 67EXE et qu'ensuite le téléphone s'est mis à émettre un bruit bizarre. J'avais l'impression que ça venait directement du couloir. Peu importe, on doit comprendre ce qui se passe avec Léo maintenant. J'espère vraiment que ça a marché et que Léo est redevenu normal maintenant. Le couloir est vide. Je me demande où il est passé. Regardez les filles, je crois qu'il est dans cette pièce. Allons-y. Eh bien, on dirait que ça a marché. Il a l'air normal. Il rejoue à ses jeux vidéo. Ouais, les filles, on dirait qu'on a réussi. Hé Léo, tu vas rester à regarder l'écran jusqu'à quand? Viens avec nous. Mise à jour du système. Fichier obsolète détecté. Oh mon Dieu, encore ce bruit! Partons d'ici vite! Amelka t'avait dit que ça retournerait contre nous. Mais c'est devenu encore plus effrayant. Comment j'aurais pu savoir que ce même allait muter? Eh bien oui, c'est plus le même de Kid 67, mais une version EXE maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il a l'air encore plus dangereux. Et cet affreux bruit est horrible. Ne panique pas, d'accord? Essayons simplement de discuter avec lui. Et s'il essaie de nous gober? Mon Dieu, Betty, écris ça dans une histoire d'horreur. Léo? Je suis pas Léo, je suis Kid 67EXE. Le temps système est écoulé. Je commence à forcer la fermeture des programmes. Non, 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 non! Ne fais pas ça! Les filles, courons vers la salle de bain! Est-ce qu'il est parti? On dirait que c'est calme. C'est calme! Mais mon cœur est sur le point de sortir de ma poitrine. Les filles, vous entendez ça? Recherche terminée. Fichier trouvé dans le dossier salle de bain. Comment il est entré? Fuyons vite dehors avant qu'il nous archive. Allez! La sortie est bloquée. Retour à l'espace de travail. Mince, on dirait qu'on peut pas lui échapper. Ouais, il est partout. Je pense qu'on devrait remonter à l'étage. Allez! Les filles, je retiens la porte. À quoi ça sert? Il se téléporte de toute façon. Betty a raison, armons-nous de quelque chose. Léo doit savoir qu'on va se défendre contre lui. Oh! Des haltères. D'accord.
cette perche à selfie. Bon, moi aussi j'ai besoin de quelque chose. Ce vaporisateur fera l'affaire. Et comment tu comptes le repousser? L'asperger jusqu'à ce qu'il s'évanouisse? Fais pas la maligne, Betty. Peut-être qu'il a peur de l'eau. Bon, ça suffit. Mettons-nous en position de combat et attendons que Léo arrive. Bon, ça fait un moment qu'il est parti. Peut-être qu'il s'est fâché et qu'il nous a laissé tomber. J'en doute. On peut pas avoir autant de chance. Bon, on dirait que Léo n'a pas l'intention de venir nous rejoindre pour l'instant. Betty, reprends-toi. Il pourrait apparaître d'un moment à l'autre. Attendez, je commence à avoir soif. Si tu veux, j'ai une bouteille dans le vestiaire. Je peux te l'apporter? Oui, vas-y, vite. Je ne comprends pas. Alors, où est cette eau? Les filles, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais quand je suis rentrée dans le placard, je me suis retrouvée sur le porche. Oh, on dirait que Thierry est devenue un peu folle à cause du stress. Sérieusement, Thierry, comment c'est même possible? Je suis sérieuse, les filles. Vous me croyez pas? Bah alors essayez. Allez, pour que vous pensiez pas que je suis folle. Quoi? Comment c'est possible? Vous voyez? Je ne mentais pas. C'est dingue, on dirait une sorte de bug spatial. On ferait mieux de sortir de cette pièce. Les filles et les armes! Laissons tomber. Je propose qu'on se cache dans la salle de bain. Léo y est pas encore allé. C'est dingue! On est entré dans la salle de bain et on est ressorti à un autre endroit complètement. Ouais, on dirait que Léo a vraiment mélangé toutes les entrées et sorties de la maison. Et si on essayait de revenir en arrière? Bon, maintenant on est sorti du débarras. Les gars, je suis sous le choc. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre dans cette maison. On sait pas quoi faire. Bon, moi je retourne dans la pièce de rangement. Qui sait où je vais atterrir ensuite? Peut-être même dans le placard. Ou peut-être même dans le frigo. Thierry, est-ce que ça va? Oui. Hé, c'est pas drôle là. Allô? Thierry, tu nous entends? Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Allons à l'hôtel. Amelka, qu'est-ce qui va pas chez toi? Je sais pas, c'est comme si j'étais en décalage. Oh les filles, mes mains commencent à n'en faire qu'à elles. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, j'ai peur. Désynchronisation détectée. Redémarrage de la réalité requis. Les filles... Oh, je ne bégaye plus. Super. Maintenant supprimons les caractères en trop. 3, 2... Les filles, il va nous effacer de la réalité d'ici peu. Faut courir. Bon, ça y est, on est fichus. Léo va bientôt nous supprimer comme des captures d'écran inutiles. Et c'est ça, la magie. Mes mains n'arrêtaient pas de bouger dans tous les sens. J'ai trouvé. Les filles, j'ai découvert l'histoire de ce mème sur un forum secret. Oh mon Dieu, Amelka, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Calme-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit ici que le Kid C7 n'est pas seulement un virus, c'est une malédiction numérique. Et il a un point faible. C'est quoi? Il est allergique au logiciel antivirus? Non, c'est plus simple que ça. Ce même a peur du chiffre 76. Sérieusement? J'ai du mal à y croire. Ouais, parce que c'est l'image miroir de C7, tu vois? Bref, si tu le fais toucher ces chiffres, un conflit système se produira et le virus s'effacera tout seul de lui-même. Bon, admettons que ce soit vrai. Comment on va faire pour que Léo les touche? Il est pas bête. T'as raison. Le même va certainement éviter ces chiffres. Il va falloir être plus malin que lui. Et je crois que j'ai une idée. Alors, quelqu'un a un bout de papier? T'es sûr que ça va marcher, ce truc? Oui, les gars, d'après la légende, Kid C7 adore les baskets. Donc il va sûrement craquer quand il verra ce ballon. Et on y a discrètement collé les chiffres 76. Kid 67EXE, viens par ici. On a quelque chose. Intrus détecté. Tentative numéro 2.
Élimination inévitable. Les filles, j'espère que votre plan va marcher, sinon il va nous supprimer. Ça va marcher, t'inquiète. Hé, Kid 67, attrape la passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non! Les filles, pourquoi vous me regardez comme ça? Léo, t'es de retour. T'as failli nous anéantir, tu sais ça. Et tu as mangé du surstroming sans même broncher. Tu te rends compte de ça? Quoi? Quel surstroming? Je me souviens juste d'avoir touché le numéro 6-7 dans la salle de bain. Et c'est tout. Bon alors prépare-toi, ça va être une histoire fascinante. Les amis, vous feriez mieux de jamais toucher à des graffitis suspects, ok? Sinon votre réalité va se transformer en un énorme bug. J'ai aucune idée de ce dont les filles parlent. T'en fais pas, tu vas comprendre vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. Au revoir!